Hello la team, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, on va voir en détail la nouvelle mécanique du Mint dans Stepn. Voilà, suite à la vidéo récapitulative du Town Hall de Stepn pour le mois de juin 2023, on s'est dit qu'on allait réaliser cette vidéo dédiée à ce sujet, d'autant plus qu'on a énormément de questions voilà, qui tombent, qui arrivent, à propos voilà, de ce nouvel ajustement dynamique concernant le Mint, et on essaye vraiment avec cette vidéo de faire une réponse globale, générale à tout le monde, parce que voilà, c'est assez compliqué de répondre à chacun de manière écrite lorsqu'il y a des formules, des calculs, des divisions, des pourcentages. Donc j'espère que cette vidéo répondra à toutes vos questions. Si ce n'est pas le cas, n'hésite pas à mettre encore tes questions en commentaire, on se fera un plaisir d'y répondre. Allez, c'est parti. Donc pour bien réaliser la vidéo, on va se rendre sur le white paper de Stepn, donc direction le site officiel, on va cliquer à droite de l'écran, on va aller sur le white paper. Une fois qu'on est dans ce white paper, on va cliquer en haut à gauche sur les trois petits traits, on va aller dans GameFi éléments et on va aller sur ShoeMint. Une fois qu'on est dans ShoeMint, je vais juste cliquer en haut à gauche sur les deux petits A, je vais faire traduire en français et je vais descendre un peu plus bas pour voir les éléments, ce qui nous intéresse. Donc là, on est sur le coût de frappe dynamique. Et on peut retrouver la formule avec le coût de frappe, donc le coût du Mint dans l'application Stepn. Donc on retrouve le coût de base en GST qui est représenté voilà, dans les formules de calcul très importantes par la lettre A. Ensuite on a le coût de base en GMT qui est représenté voilà, dans les formules de calcul par la lettre B. Donc A c'est le GST, B c'est le GMT, plus le GMT supplémentaire qui est donc l'ajustement dynamique qui là est représenté par le calcul A plus B, donc GST plus GMT, fois la lettre X, X qui sera déterminé par le résultat du calcul GST divisé par GMT, et ce résultat-là est représenté dans les calculs par la lettre K. Donc là, ça va être un peu compliqué, t'inquiète pas, on va faire des exemples, des simulations, ça sera plus parlant pour toi, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Donc là, comme c'est clairement expliqué, à partir de demain, donc voilà, aujourd'hui, au moment où j'enregistre cette vidéo, on est le 14 juin 2023, et à partir de demain, le 15 juin 2023, il va y avoir un coût en GMT supplémentaire qui sera affecté suite au résultat du ratio GST divisé par GMT, ou en fonction du résultat, on aura un pourcentage supplémentaire en GMT pour faire un mint dans l'application Stepn. Donc pour faire simple, en fait, tant que la valeur du GST est inférieure à la valeur du GMT, on n'aura pas de frais supplémentaires. À partir du moment où le GST en valeur 1 GST est supérieur à 1 GMT, on va avoir des pourcentages supplémentaires. Donc comme tu peux le voir, il y a 8 pourcentages, ça peut aller, voilà, s'il ne se passe rien, si le GST est inférieur à la valeur du GMT, on reste à 0%. Par contre, ça peut aller jusqu'à 2100%, et là c'est énorme, mais c'est vraiment si le GST en fait est 100 fois plus là, on va dire par exemple si 1 GST égale 100 $ et en fait 1 GMT égale 0,9 $. Donc vraiment un cas extrême, mais en tout cas là les frais seraient fois 2100%, c'est énorme quoi. Je vais même pas faire le calcul dans l'exemple, mais c'est énorme. Et juste en dessous, on a une remarque pour dire que voilà les frais en fait pour le Mint, eh ben, ils seront mis à jour quotidiennement à 14h UTC, et dans certaines circonstances, donc je pense lorsqu'on a des grosses variations des cours en GST et GMT, il peut y avoir plusieurs mises à jour dans la journée. Donc vraiment un cas extrême de grosses variations voilà, du matin au soir où ça peut faire vraiment d'énormes différences. Donc maintenant, pour que ce soit vraiment clair, on va faire en fait une simulation et des exemples. Donc, je suis parti en fait sur quelque chose de très classique. J'ai pris deux baskets common avec 0 mint, et donc là, je suis sur un coût de base à 360 GST, plus 40 GMT, plus bien sûr mes deux parchemins common, ça change pas. Donc, je suis dans Mint Simulation, donc je retrouve mes deux baskets common avec 0 mint, mes deux parchemins à utiliser. J'ai mon coût de base, donc 360 GST qui est représenté, pour rappel, par la lettre A, plus les 40 GMT de base qui est représenté par la lettre B. Donc là ensuite on arrive au coût supplémentaire qui sera appliqué, donc A plus B fois X, et X est déterminé par le résultat du calcul du ratio K, qui est, je te rappelle, donc GST divisé par GMT, donc A divisé par B. Donc là, on va prendre l'exemple à l'instant T avec les valeurs réelles. Donc là, à l'instant T, le GMT, si on arrondit, il est à 0,18 $. Donc le GMT, c'est la lettre B. Donc 0,18 $. Le GST sur l'univers Solana, il est à 0, si on arrondit 0,012. Donc 0,012 $. Donc là, tu as bien compris que
le GST est inférieur au prix du GMT. Bon, on va quand même faire le calcul. Donc en gros, je dois faire 0,012 divisé par donc, le GMT 0,18. Et là, on retrouve donc 0,06. On arrondit 0,07. Et donc si on regarde, donc on va déterminer ensuite la lettre X. Donc si on regarde le white paper, donc si K est inférieur au chiffre 1, du coup la lettre X est égale à 0%. Donc ici je suis à 0%. Donc ce qui me donne un coût du mint qui est donc de base 360 GST plus 40 GMT plus le coût supplémentaire qui est A plus B. Je le remonte juste ici, donc A plus B fois X. Donc ça fait 360 plus 40 fois X qui est 0. Et donc quand on fait, peu importe le chiffre, quand on multiplie par 0, ça nous donne 0. Donc en fait, ça reste au coût de base tel qu'il est affiché dans l'application, 360 plus 40, tant que le GST reste, la valeur du GST reste inférieure à la valeur du GMT. Donc là, par exemple, si je prends un exemple où j'ai un GST qui est à 1,5 $, hein, ce qui pourrait arriver peut-être, voilà, et un GMT qui est à 1 $. Donc là, je fais quand même le calcul, donc c'est 1,5 divisé par 1, ça nous donne bien sûr 1,5. Donc là, à 1,5, si je retourne sur le white paper, mon résultat K est situé entre 1 et 2, et du coup, donc le X est déterminé, et là, on n'est plus à 0%, mais on est à 100%. Donc là, dans le calcul, ça fait pas fois 0, en fait, ça fait fois 100%, ce qui revient à dire en fait fois 2. Quand on applique 100%, en fait, on multiplie par 2 tout simplement. Donc ça fait qu'en fait là, le coût du mint, il serait en fait, donc là pour faire simple, c'est qu'en gros j'aurais 360 GST x 3 plus 40 GMT x 3. Donc en gros, je ne serais pas ici à 360 plus 40, mais je serais à, donc on reprend, donc ça serait 360 x 3, donc 1080 GST, et 40 x 3, donc 120 GMT. Donc ce qui nous donnerait en fait ici, donc je vais tout retirer, donc 1080 GST plus 120 GMT. Donc c'est quand même assez conséquent, voilà la différence, on fait quasiment, ouais, on multiplie par 3, hein, au lieu d'être à 360 GST, on est donc x3, et au lieu d'être à 40, ouais, on est x3, 120 GMT. Donc quand même, donc si en fait le GST, la valeur est supérieure à la valeur du GMT, on paye un prix du mint, c'est-à-dire qu'avec un mint à ce prix-là, dans un contexte où le GST serait inférieur au GMT, pour le même prix, on pourrait avoir 3 paires de baskets, et là on aurait seulement une. Donc vraiment, l'impact est conséquent, quoi. Donc voilà pour les exemples, la simulation. Donc là, je suis vraiment que parti sur quelque chose de très classique, hein, sur des baskets common, ça peut concerner un maximum, le plus de monde possible. Et j'ai vraiment pris les deux hypothèses, donc 1 et 2, à savoir voilà, si le GST est inférieur au GMT ou si le GST est un tout petit peu supérieur au GMT. Donc après, si le GST vraiment il explose, là on a des 200%, 300, 500, 800, 1300, etc. Je rentre même pas dans les calculs parce que c'est déjà là, je pense que ça va déjà faire réfléchir beaucoup de monde lorsque on sera déjà quand même à un coût supplémentaire avec un fois 100%, ça aura déjà une assez grosse conséquence. Donc voilà, n'hésite pas à donner ton impression en commentaire et à mettre, voilà, si tu as encore des interrogations, des questions à propos de ce sujet, on se fera un plaisir d'y répondre. Surtout, n'hésite pas aussi de mettre un j'aime, c'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne YouTube. Merci pour ton visionnement, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonne course à toi, bon mint, allez ciao la team.